Bienvenue sur F1 TV. Après ce Grand Prix de Chine, nous sommes trois aujourd'hui pour débriefer avec Ziv, Knoll et Nicolas Carpentier qui s'est joint à nous. Nicolas, vous savez qu'on a fait appel aux internautes, aux lecteurs de f1i.com pour avoir votre avis sur les sujets qu'on va aborder dans nos petites séquences de débriefing F1i TV. Qu'est-ce que ça donne, Nicolas, aujourd'hui? La pole position, c'est pour qui? Eh bien, la pole position sur le site Facebook qui est lié à notre site internet, c'est la performance de Nico Rosberg. Les internautes nous demandent comment expliquer cette supériorité. Oui, c'est vrai qu'il y a la supériorité de Nico Rosberg et de la Mercedes, quelque part, par rapport à la concurrence. Et puis en interne, la domination de Rosberg sur Michael Schumacher. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ziv? D'abord, moi, je tiens à saluer cette première victoire, parce que Nico Rosberg, c'est vraiment un bon pilote, c'est un pilote solide, et puis ça lui a pris 111 Grands Prix pour signer sa première victoire, donc bravo. Donc ça, c'est en premier. Maintenant, enfin, Mercedes a tous les éléments pour réussir. Ils ont engagé 3 ingénieurs top pour créer la bagnole. Et donc la mayonnaise prend, et je pense vraiment qu'on est au-devant d'une très très belle saison de Mercedes et de Nico Rosberg, qui est au sommet de son art, qui a fait un tour qualif extraordinaire et qui gagne cette course haut la main. Alors gagner après 111 Grands Prix, c'est pas courant, et en même temps, maintenant, les saisons sont longues. Ils en parlaient dans la salle de conférence avec Jenson Button, et Jenson, il a dû attendre 113 Grands Prix. Tout à fait 113 Grands Prix, et Mark Webber 130 Grands Prix. Donc Nico, il a peut-être une très belle carrière devant lui. On n'en doute pas, parce que franchement, on savait qu'il était bon, on ne savait pas à quel point il était bon, mais il a vraiment été formaté. Moi, je connais Nico depuis qu'il a 6 ou 8 ans à Monaco avec son père, je connais bien Kéké, et je trouve que c'est assez sympa. Il faut saluer le père Rosberg quand même, parce que certes, il a préparé son fils dès l'âge de 8 ans en karting, et il l'a accompagné à tous les échelons de sa carrière, mais en restant en retrait. On connaît tellement de pères de pilotes qui malheureusement ont tendance à courir par procuration avec leur fils. Ici, on a un père champion du monde, et il était particulièrement discret. Il n'était même pas là ce week-end, dommage, quelque part, mais je suis certain qu'il a apprécié. En tout cas, moi je crois qu'il a été très ému, parce que lui-même, il a dû attendre très longtemps avant d'avoir sa première victoire. N'est-ce pas? C'était en 1982 au Grand Prix de Suisse, à Dijon-Prenois. Et donc, après cette première victoire-là, il a explosé, il est devenu champion du monde. Et on a vraiment l'impression que Nico est fait du même métal. 30 ans après. 30 ans, pratiquement jour pour jour. Jour pour jour, enfin 2 ou 3 mois après. C'est vrai que c'était sympa. Et Kéké était un pilote combatif dans l'adversité. C'est avec un moteur Cosworth atmosphérique qui se battait contre les turbos, et qu'il est champion du monde en 82 tout de même. Un fantastique battant, fantastique. Ouais, alors que Nico est un pilote beaucoup plus analytique, beaucoup plus professionnel, dans le sens, il a fait des études d'ingénieur, il est complètement impliqué dans son métier. C'est un personnage très intéressant, Nico aussi, parce que il a été élevé à Monaco, il est allemand, ok, sa mère est allemande, son père est viking, on ne sait pas très bien d'où, mais il parle français, anglais, italien, enfin il est complètement imprégné de toutes ces cultures, et c'est vraiment un personnage qu'on va découvrir en F1, parce que jusqu'à présent, comme il avait un rôle un peu subalterne dans des équipes où, en n'étant pas en première ligne, là on va le voir en première page des journaux, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, il est vraiment l'archétype du pilote moderne, c'est-à-dire totalement polyglotte, il est européen, il présente bien, il est très corporate, très bon coup de volant, tout pour réussir. Et puis très intelligent. Nicolas, je crois que son tour de qualif, c'est vraiment... son tour de qualif était vraiment exceptionnel. Et puis à propos de ce que tu disais, Pierre, sur sa tête qui est bien faite, vous savez que chez Williams, on fait passer des tests d'ingénieurs à chacun des pilotes pour voir s'ils sont capables de sentir la voiture, d'avoir des notions de mise au point. Et Rosberg est celui qui a fait le meilleur score. Donc c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui a une tête bien faite, et à qui cette victoire va apporter quand même encore plus de confiance. Ouais. Et je pense que dans le match avec Michael Schumacher, ça va être intéressant de voir comment ça va se jouer entre les deux. Alors parlons-en de ce match, Ziv, parce que moi je suis quand même très surpris par la claque que Michael s'est pris en qualification, une demi-seconde à voiture égale. C'était un gouffre, d'ailleurs lui-même a été le premier à s'en rendre compte. Avec quand même un sourire un peu en W-duck, si vous me permettez l'expression,
pour féliciter Nico. Et puis en course, on a quand même confirmation de ça, parce que sur le premier run, ok, il fait que 13 tours, mais Nico, il continue à mettre une demi-seconde par tour à Michael. Alors comment oui, tout ça est vrai. Il a reçu une claque aux essais. 5 dixièmes, c'est pas banal, c'est énorme même. Il a été le premier à le reconnaître. Mais Michael Schumacher étant Michael Schumacher, je suis sûr qu'avec du bon matériel, il va gagner des Grands Prix cette année, à la grande joie de tous ses fans, parce qu'il en a des millions. Oui, moi je crois pas. Alors je parle pas de la joie de ses fans, bien sûr que ses fans seraient ravis de le voir gagner. Moi je pense pas qu'il va gagner. C'est-à-dire que si la voiture peut gagner, comme c'était le cas ce week-end, c'est Rosberg qui va gagner. Parce que Rosberg a l'ascendant, et moi je pense pas que Michael ait encore... Voilà, Rosberg ne peut que progresser encore, et Michael ne peut que régresser. Il n'y a pas de miracle. Il est... Alors évidemment, pour Mercedes, c'est très bien, et je reconnais que je suis étonné par la capacité de l'équipe Mercedes à s'être retrouvée, à avoir contourné ou résolu le problème de l'exploitation des pneus, parce que sur les 2 premiers Grands Prix, Nicolas, c'était pas gagné, hein, a priori. Non, ils avaient des problèmes d'usure prématurée des gommes, et puis là, au Grand Prix de Chine, Ross Brawn a raconté le samedi après les qualifications, on a compris que les pneus Pirelli pouvaient fonctionner dans une fenêtre d'exploitation très réduite, et si on parvient à utiliser cette fenêtre-là pendant la course, eh bien alors on risque d'être bon. Et ça s'est confirmé. Je dirais que la victoire de Rosberg, c'est aussi la victoire du stratège Ross Brawn, parce que Rosberg s'est arrêté 3 tours plus tard pour son premier pit, et puis 10 tours plus tard pour son deuxième, et il a réussi à avoir des gommes en bon état, à ne faire que 2 arrêts, alors que chez McLaren, ils en ont fait 3. Ce qui était intéressant, c'est que l'année passée, eh bien, il fallait faire l'inverse, puisqu'Hamilton avait gagné l'année passée en faisant 3 arrêts, et Vettel, en faisant 2, avait dû laisser passer la victoire. Il s'est écroulé en fin de course. Il s'est encore écroulé en fin de course cette fois-ci. Mais ça, on va en reparler dans notre prochaine séquence F1 TV. Voilà pour celle-ci. En tout cas, bravo à Mercedes, à Nico Rosberg. Et on est impatient de voir la suite et voir si Michael Schumacher, effectivement, sera en mesure de tenir la dragée haute à son jeune équipier. Moi, je ne crois pas. Toi, moi, j'en suis sûr. Voilà. On en reparle très bien.